Oh, le soleil est revenu. Alors ça fait plaisir. Après 8 jours de pluie en fait. Bon, il est revenu temporairement parce qu'on en a encore au moins jusqu'au 8 mai. Aujourd'hui on est le 3 mai. Il annonce encore de la pluie. Mais j'ai quand même pu essayer de faire une réparation de fortune sur le lanterneau. Je vais vous montrer une image d'ailleurs. Et franchement on est un peu soulagé parce que je peux vous dire que ça a été la grosse galère. Mais on a réussi à sauver les meubles. On est trop fort. Depuis ce matin on a du soleil. Alors bon, j'ai tenté une réparation provisoire avec un ruban de Sikaflex et de la colle. Puisqu'on peut pas refaire les joints, il va repleuvoir demain. Donc en attendant, on va voir. Bon là c'est en train de sécher mes travaux. Il y a encore l'échelle. On voit la caravane de Chantal. Les gens qu'on connaît qui sont super sympas aussi. Voilà. Allez. D'ici ce soir ce sera sec. Bon, état d'avancement des travaux. Comme vous l'avez vu sur les images précédentes, j'ai refait l'étanchéité. Et là voilà, avec des plaques de métal, j'ai renforcé la structure qui était quand même assez endommagée. Et puis là avec Paul on a choisi, on va acheter une plaque d'Isorel de 3 mm. Et en fait comme c'est la cuisine, on va mettre une plaque d'Isorel et on va refaire un petit plafond avec une décoration quoi. Ça sera sympa, on vous montrera ça. Alors la réparation de la caravane, du lanterneau. Donc en fait j'ai acheté de la bande Sikaflex qui est avec une face goudronnée en dessous. Donc j'ai mis de la bande tout autour du lanterneau parce qu'en fait c'est le joint du lanterneau qui était mort. Donc avec du marouflage. Et après, pour finir, avec de la colle Sikaflex aussi spéciale marine, j'ai refait tous les bords du lanterneau, plus jointé là où il y a les bandes de Sikaflex. C'était quand on va sur le site de Sikaflex, ils expliquent un peu comment faire. Donc voilà, bon, a priori là, il a plu un petit peu ce matin. Il y avait de l'eau. Parce que le problème, c'est que c'est un toit en aluminium. Donc du coup, la caravane est vieille, donc du coup, ça fait des ondulations. Et il y a un peu de l'eau qui stagne. Donc là, je suis monté, il y a de l'eau qui stagne, mais on n'a pas eu d'infiltration. Voilà pour les précisions. Vous aimez ces prairies fleuries au printemps là? Moi j'adore ça, je trouve ça super beau. Ouais, on est vraiment dans pleine nature, moi j'adore. Bon, vous l'avez vu, on a démonté tout le système de gaz parce qu'en fait c'est hyper dangereux. Je me suis fait cramer là, j'ai failli me faire cramer ce matin. Enfin, il n'y a plus rien qui fonctionne. Ça fonctionne, mais c'est tout pourri, c'est trop vieux quoi. Donc du coup, j'ai préféré l'enlever. On va acheter un petit réchaud à feu qu'on va installer à la place parce que racheter un évier machin, ça coûte tellement cher. Donc qu'on va raccorder sur le réseau de gaz existant et comme ça, on sera tranquille. Un feu, ça suffit pour faire chauffer une casserole ou du café quoi. Voilà. Et bien voilà, de nouveau aujourd'hui, on est sous la pluie. Bon, ça va permettre de tester si j'ai bien réparé le lanterneau de la caravane. On va aller voir ça. Et bien voilà, il pleut depuis 4 heures du matin. Là, il vient de pleuvoir très très fort. J'ai réussi mon truc. Il n'y a plus de fuite, donc il n'y a plus qu'à refaire le plafond tranquillou. Alors j'ai aussi oublié de vous parler du lanterneau de la chambre. Bon, c'est pas très grave, il y a vraiment une micro-fuite, vous voyez, il a plus très fort, le seau est même pas plein. Mais on a constaté qu'il y avait une toute petite infiltration sur le côté, alors dès qu'il va faire beau, je vais refaire aussi le joint de ce lanterneau qui, par contre, est en très bon état. Bon, aujourd'hui, un peu de soleil, du vent, pas de pluie, alors je vais finir l'étanchéité de la caravane. C'est parti. Voilà, j'ai refait le lanterneau de la chambre.
j'en ai profité aussi que j'avais une cartouche pour l'aération de la salle de bain. Et là, le fameux lanterneau que j'ai réparé, mais en fait, on s'aperçoit que sur le toit, il y a de l'eau qui stagne, quoi. Ça, c'est pénible, mais bon, c'est un toit en alu, hein, donc il est vieux. Hein. Voilà, mais bon, ça fait. Bon, je suis bien content du boulot. Allez, première journée de printemps, on est super heureux. Voilà. Et du coup, on a ressorti la cuisine marocaine. Hein. Voilà, quel plaisir de cuisiner dehors. On fait du riz au safran, une recette iranienne aujourd'hui. Franchement, hein, vivre dehors, c'est trop bien. Alors là, c'est l'heure de l'apéro. Hein. Et Paul, tranquille, petite bière. On va être bien. C'est ça. C'est du riz au safran. Donc on l'a ramené du Maroc, bien sûr. Hein. Le safran au Maroc, c'est peu cher. C'est une recette iranienne, celle-ci. En même temps, on va manger des sardines qui viennent du Maroc, de l'Ayoun. C'est pareil, au Maroc, ils font des super sardines. Alors, ici, on est dans une vallée, hein, parce que c'est la Dourbie qui coule. Donc, quand il fait chaud, comme hier, souvent le matin, comme ça, il y a du brouillard. Moi, je trouve ça sublime, c'est magnifique. Moi, je me lasse pas de faire des images comme ça de la nature avec le brouillard, le soleil derrière. Je trouve ça splendide. Alors après ces jolies images du brouillard ce matin, aujourd'hui on va un peu modifier notre façon d'avoir agencé notre emplacement, puisque on va monter à l'auvent de la caravane. Voilà, ce qui va nous permettre d'avoir beaucoup plus d'espace. Mais par contre, il faut qu'on mette Maurice dans l'autre sens. Voilà. Allez, on va vous faire quelques images de ça. Et bien voilà les amis, on a mis 2 heures, un peu plus de 2 heures pour monter cet auvent. Voilà, là ça agrandit bien la caravane, donc du coup on a modifié un peu la façon dont on mettait Maurice. On est pas mal là. Bon, ça fait quand même une belle pièce à vivre supplémentaire. Bon, je crois que ça sent l'apéro ce soir ici, avec ma chérie. Voilà, difficile hein, de faire une vidéo à l'intérieur, mais c'est sympa. Hein. C'est sympa. Voilà, ça fait une vue d'ensemble. Une belle pièce. Voilà la nouvelle configuration. Donc on mettra le Maurice comme ça. Et là, voilà, maintenant on a l'auvent avec la caravane. Chouette, hein? Bon, alors on a bien travaillé, hein. On est content de cet auvent. Bon, il nous reste quoi? Il nous reste à la réparation du plafond, donc on va aller, on a trouvé, on va mettre une plaque d'Isorel après qu'on va habiller, hein, ce sera top. Il nous reste, on attend, on a commandé un petit réchaud, un feu pour mettre dans la caravane pour qu'on puisse y cuisiner. Un tapis aussi qu'on va mettre sous l'auvent parce que c'est quand même mieux que l'herbe, quoi. Les LED. On veut refaire un peu l'éclairage de la caravane parce qu'une caravane de 1989 il n'y avait pas de LED dedans, donc les LED aussi qu'on va installer et puis ma foi je crois qu'après on va profiter de la vie. Bon, on va tester le fameux four à pizza Flammenkuche de chez Lidl qui fonctionne avec ou du bois ou du gaz. Alors on va voir si ça marche. On va faire un Flammenkuche. J'ai allumé le gaz et j'ai mis de la farine pour une première utilisation et on va voir si ce truc ça monte en température. Bon voilà, on voit bien la farine qu'on met au départ, donc il faut faire brûler sur la plaque. Voilà, bon après la chaleur en haut je sais pas, ça monte un peu, ouais. Bon j'ai coupé le gaz, ça chauffe pas mal. Là maintenant il ne reste plus qu'à enlever la farine, remettre chauffer le four pour enfourner un Flammenkuche. Bon, en attendant que le four refroidisse,
Regardez un peu, on a installé les fameuses LED. Magnifique, hein, et encore il fait jour là. Et bien voilà les amis, je suis à four moyen et on a la flamencuche dans le four. Et je peux vous dire que ça sent hyper bon. Bon, je suis inondé de soleil, hein, on est le soir. Hein. Bon, il nous reste à acheter quand même une pelle à pizza ou un truc, parce que là ça va être un peu compliqué pour la sortir. Mais apparemment ça fait le job, je pense qu'on va se régaler. Voilà les amis, hop. Et franchement ça marche super bien. Voilà, bon, il nous faut l'outil, la pelle à pizza quoi, voilà. Allez, on va se régaler. Le beau temps, il n'a pas duré longtemps. Il a fallu que je reprenne le ciré ce matin pour aller chercher le pain. Voilà, et puis j'en profite pour vous montrer encore les petites rues de ce magnifique village. Et là, un peu plus loin là-bas, je vais essayer de me dépêcher d'approcher pour vous dire que c'est un village médiéval. Il y a une maison et il y a marqué la date où elle a été construite et je vous le dis en mille, c'est 1664. Regardez, je vous montre la porte. 1664. C'est chouette, hein? Ouais, c'est vraiment très très vieux, non? Et moi, enfin avec Paul, on adore ici, on se régale. Voilà les amis, c'est le bordel. On a tenté ça avec le gaz, mais finalement c'est impossible. C'est trop compliqué avec la lyre, etc. se raccorder sur l'ancien réseau. Donc on va abandonner le truc, on va filer ça à notre fils pour mettre dans son camion. Et on va mettre une plaque à induction, un truc comme ça là-dessus, puisqu'on peut aller jusqu'à 3000 watts dans la caravane. Allez, des fois ça marche pas premier coup. Les dernières petites installations, hein. Voilà, j'ai récupéré la remplette qu'il y avait dans la caravane, j'ai installé et j'ai mis des prises ici pour pouvoir aussi brancher les LED. Bon, c'est pas très, on aurait pu les passer, percer. Pour le moment j'ai fait comme ça, on verra. Pour le moment ça fonctionne, c'est plutôt pas mal. La rivière, elle a bien baissé. Hein. Waouh! Mais bon, il annonce de la pluie encore là pendant toute la semaine. Bon, c'est pas grave. Je crois que là, on a pratiquement fini la caravane. Il reste quelques petites bricoles comme ça, mais c'est rien par rapport. On aura mis quoi, un mois pour vraiment la remettre en état. Après, là, c'est vraiment, ouais, comme je dis, des petites bricoles qu'on va faire au fur et à mesure, quoi. Voilà, là, je crois que maintenant, on va profiter du bon temps. On va profiter de ce petit coin de paradis que nous, on adore. Et puis la vidéo s'arrête ici. J'ai des spectateurs, vous voulez que je vous les montre? Allez, je vais vous les montrer. Vous voyez, je vous disais, j'ai des spectateurs. Ils me regardent, ils sont sympas. Voilà, ouais, donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes, de nouvelles aventures. Ah oui, et puis je voulais vous dire quand même, on a une vidéo qui fait dans les 50 000 vues, alors un truc de dingue quoi. Alors on vous dit merci parce que franchement, ça nous a fait plaisir. Bonjour toi, comment tu vas ce matin? Hein? Oh, t'es pas réveillé encore. Ouais, je me suis levé de bonne heure. Allez, à bientôt, bye bye. Qu'est-ce que je fais là, hein? Tu me regardes, hein? Est-ce que tu as le droit à l'image? Est-ce que tu vas revendiquer ton droit à l'image?